Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc j'ai mis un nouveau fond, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, je prendrai celui d'avant. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale car j'ai jamais fait ce type de vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc Disney en fait m'a offert ce livre là. Donc je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un livre en fait sur l'attraction Pirates des Caraïbes, car l'attraction en fait c'est 50 ans et Disney c'est 25 ans. Du coup ils ont sorti ce livre là à l'occasion de la rénovation de l'attraction à Paris. Et j'ai trop envie de partager ça avec vous. Vous avez été hyper nombreux à attendre ça avec impatience. Et moi la première, donc c'est parti. Alors c'est parti, on commence. Donc la couverture est comme ceci. Il y a des petits médaillons juste là. Je le trouve vraiment très beau. Donc ici il y a une carte. Les pages sont hyper épaisses et hyper rigides. Je trouve que c'est vraiment agréable. Donc un trésor d'attraction Pirates of the Caribbean. Donc comme je vous l'ai expliqué, je vais faire le livre en plusieurs parties car ce sera pas possible de faire en une partie. Il y a beaucoup trop de pages. Ça va être beaucoup trop long. Du coup je le ferai en 3 parties. Alors, je vous laisse mettre pause ensuite pour lire les parties si vous avez envie de lire et si ça vous intéresse. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire et je ne vais évidemment pas tout vous lire, ce serait beaucoup trop long. 50 ans de chasse au trésor à travers le monde. Avec Walt juste ici. Donc hop, je vous laisse également mettre pause à chaque fois. J'espère que ça va pas rendre trop petit. En tout cas le livre est vraiment magnifique. L'entrée de Pirates des Caraïbes à New Orleans Square en 1968. Donc ça en fait c'était le premier Pirates des Caraïbes qu'ils ont fait. Qui ne ressemble pas du tout à notre Pirates des Caraïbes parisien. Avec une photo de la construction. En fait, ce qui est bien, c'est que le livre est en français et en anglais. Du coup, c'est vraiment cool quand même qu'ils aient fait ça. Et le livre est vraiment beau. Alors trinquons, moussaillons et laissons-nous emporter jusqu'au bout du monde par ces joyeux pirates. Yo-ho, yo-ho. Pour le 25e anniversaire de Disneyland Paris, le chantier de rénovation de Pirates of the Caribbean a duré près de 7 mois et a mobilisé en moyenne près de 130 ouvriers. Donc c'est pas rien quand même. Là on a encore une carte avec une boussole. La carte des Caraïbes que réalisa l'artiste John Harry pour l'ouverture de l'attraction en 1992 s'inspire du style des XVIe et XVIIe siècles. Non sans y ajouter une touche d'humour, ainsi si les routes maritimes représentées sont bien authentiques, certains non le sont beaucoup moins. Comme par exemple le cirque coupé de ville, allusion à certains modèles de Cadillac, histoire de souligner de matière décalée les liens historiques entre Disney et la France. Alors, 1. Une place forte en émotion. Caribbean Plaza. Une architecture qui raconte une histoire. Donc ça, c'est à Disney Paris.
Tous les chemins mènent à la piraterie. En fait, ici est expliqué de pourquoi tous les chemins mènent à la piraterie par rapport à quand on est dans le land de Adventureland, que tout est fait pour se retrouver au niveau des pirates en fait, ce qui est très intéressant. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de mettre pause pour pouvoir lire. Mais ouais, c'est très intéressant du coup. Histoire sans parole. Et le film, justement, j'allais dire qu'en fait, c'est tellement bien fait que le livre est tellement bien fait que moi, à la caméra, j'ai l'impression que c'est un film, que le serpent ressort carrément du livre. Et c'est vraiment, il est vraiment magnifique quand même. Histoire authentique. Le saviez-vous? L'imposante façade de Pirates des Caraïbes représente une surface de plus de 3000 m². C'est énorme. On se rend vraiment pas compte. Petite entorse à l'authenticité de la plaza. La tour centrale de la façade est tout ce qu'il y a d'européenne par son esthétique inspirée d'un château fort. Au cœur de cette citadelle caribéenne, voici une rencontre entre l'Amérique et l'Europe caractéristique de l'identité de Disneyland Paris. Et là, c'est la maquette en fait de Disney du coup, de Pirates, qu'ils avaient fait. La citadelle. Les prémices de l'aventure. Le théâtre des opérations. Là, il nous explique en fait dans l'attraction pourquoi il y a telle ou telle scène après ou avant telle ou telle scène, enfin tout a un ordre et c'est pas pour rien apparemment. Au sein de cet arsenal, le canon situable qu'est le dernier portail est une authentique pièce du XVIIIe siècle, notre véritable arme de défense que l'on pouvait charger non seulement avec des boulets mais également avec toutes sortes d'objets métalliques, chaînes et autres que l'on souhaitait projeter sur les assaillants. Donc voilà, je ne savais pas, mais dans l'attraction, il y a du coup un vrai canon quoi, donc ça c'est juste énorme. L'approche très dramatique du décor et de la lumière de la file d'attente de l'attraction provient du fait qu'une partie de l'équipe créative à l'origine de l'attraction était issue du milieu de l'opéra. L'une des sources d'inspiration pour cet arsenal fut La fille du régiment, une œuvre de 1840 du compositeur Gaetano Donizetti. Et la suite au prochain épisode du coup de Paris a levé l'ancre. Donc on verra la suite ensemble la semaine prochaine. J'espère que vous serez là. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Franchement, le livre était hyper intéressant. Il y a plein d'anecdotes super cool. Et si vous êtes fan, j'espère que ça vous a plu. Et pour les non-fans, j'espère que ça vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type-là. De toute façon, je pense que comme vous l'avez vu, le livre, je ne pourrais pas tout faire en une partie. Donc je vais faire le livre en 3 parties pour que ce soit plus sympa pour vous et moins long pour moi. Donc voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous les Dreamers. Everything you picture as it comes into view.